4h30 du matin. Il me reste pas beaucoup d'eau. Je pense en tout... Ouais. Même pas un demi-litre. J'ai juste ce qu'il faut pour me faire un petit muesli là que j'ai avec du lait en poudre. Après je vais pacter tout ça. Je pense cacher la tente, matelas dans la caillasse un peu plus loin. Pas porter ça inutilement. Je le retrouverai en revenant. Toute la nuit, il y a eu des énormes chutes de sérac dans le glacier. C'était très impressionnant. Vraiment des craques, des immenses pétés avec des gros éboulements après. Très impressionnant en fait. Un petit muesli avec une bonne grosse poignée d'amandes. Rien de tel. Ça caille là, c'est super froid ce matin. Et ça va être costaud là, cette grimpette. Hier soir, j'ai rencontré un vieux montagnard, un gaillard qui connaît bien le coin, qui a déjà fait le Weisshorn, le Bieshorn, qui voulait s'attaquer au copain juste à côté, là, comment ça s'appelle, le Horn. Voilà, on a regardé un peu aussi le livre de bord de la cabane. Et en fait, sur les derniers récits, il y a quelques jours, là, 3 jours, je crois, des randonneurs justement parlent du Barhorn que je vais faire aujourd'hui. Donc il y aurait quand même 20 cm de neige là-haut, avec une difficulté en fait sur un des tracés, parce qu'on peut faire une boucle, ça veut dire aller... Il y a 2 sommets en fait pour le Barhorn, il y a du dessus et du dessous, comme ils l'appellent, donc le plus haut, puis moi je pensais directement aller au plus haut, puis après faire la crête pour rejoindre celui en bas. Et apparemment c'est, ben voilà, comme les marquages sont en peinture sur les cailloux et sur les rochers, avec la neige on voit plus rien, et il disait que justement c'est très difficile de voir le tracé. En plus c'est une pente en fait avec plein de gravats qui redescendent à chaque fois que tu fais un pas. Donc je vais plutôt essayer de prendre par la droite, donc d'abord aller au petit sommet où en fait les cairns seraient plus visibles. Donc on va essayer de faire comme ça. Alors ça va être quand même pas mal parce que bon là j'ai pas les guêtres et on va voir. C'est plein d'étoiles, magnifique, grand beau pas un nuage. Quand même du gel, quand même pas mal de givre sur la toile. Ça va geler, mais moi j'ai pas eu froid, c'était bien. Donc c'est très concluant, j'ai dormi avec un caleçon long en laine et un top en mérino aussi, et des chaussettes. Il est 6h05, donc un peu lève-tard, hein, le Fabien. Mais ben, je vais démarrer. Alors j'ai laissé la tente planquée dans un coin. Plus une goutte d'eau, mais je sais que plus loin il y a, on entend les torrents et tout, donc je vais pouvoir en attraper. Ça caille vraiment, je sens que je vais avoir froid là-haut. Je vais sortir les gants et puis m'équiper, c'est parti. Voilà, ben une belle aventure qui commence. Ça fait assez bizarre. Alors avec la lampe de poche je vois pas grand chose, mais des fois j'éteins parce que c'est vraiment super beau. Les étoiles, enfin vraiment le ciel, il n'y a pas de pollution lumineuse, donc du coup c'est vraiment magnifique. Et puis ben, je vais progresser gentiment, trouver de l'eau, passer le passage difficile là-bas. Il fait vraiment bien frais, mais je suis relativement bien équipé. On verra juste là-haut, hein, parce que là je suis encore à 2005 et des poussières. La seule couche que j'ai pas mise, c'est la micro doudoune en plume. On va voir ce que mes premières couches
avait pas tout à fait bien séché cette nuit. Je suis un peu limite là en couche. C'est aussi un peu un test parce que je vais voir jusqu'à quel point je peux limiter. Donc j'avais juste un rechange qui me servait pour la nuit. Mais là je l'ai mis, j'ai mis mon petit super fin mérino de nuit, plus celui que j'ai mis hier mais qui était encore un peu humide. La polaire et par-dessus la hardshell. Alors c'est pas une grosse polaire, j'aurais pu prendre la R3, c'est vrai. J'arrive dans un coin un peu plus caillasse, je vois là-bas, enfin je perçois plutôt. Du coup, je vais arrêter de filmer pour quand même regarder où je pose les pieds. Parce que dans ce genre de terrain là, on va y aller à deux mains et avec les bâtons. Bon, ça caille bien. En fait, j'arrive là sur la zone gentiment du glacier. En fait, ouais, c'est juste des courants de nuit comme ça. On sent tout à coup là, j'ai reçu une petite gifle bien glaciale. C'est la présence de la glace simplement. Puis bon, ben, à cette heure-là, des courants qui descendent. Mais ça va, tranquille, c'est pas non plus extrême, hein, pas du tout. Voilà, je suis dans un espèce d'éboulement. Ces couloirs hein, de glaise, de torrents de rochers comme ça. Le chemin est balisé de temps en temps avec le blanc, rouge, blanc. Alors de jour, tout tranquille. Puis de nuit, il faut quand même bien errer. Alors, il y a du passage, hein, c'est pas non plus... je suis pas perdu au Canada là. Mais donc il y a un sentier assez clair. Mais il faut juste de nuit. Avant, je voulais partir sur un peu en contrebas. Puis en fait, le chemin grimpait, j'avais pas vu. Essayer de repérer des marques. Là c'est assez clair. Là, un peu plus d'eau dans le coin. Parce qu'il faut que je fasse le plein sans trop me charger. Je pense que je vais prendre 1,5 litre. Ça me suffira pour jusqu'en haut. En plus il y a la neige après. Et j'ai le réchaud. Donc si jamais je peux faire chauffer. Voilà, une marque là-bas sur le rocher. Petit point d'eau. Parfait, on va faire le plein. Nickel. L'origine de l'eau. Au pied du glacier qui est juste en dessus. On ne peut pas vraiment faire mieux. Hein. C'était pas vraiment prévu que je randonne de nuit. C'était pas du tout prévu. Sinon j'aurais pris l'autre, hein, la Actic. Qui a beaucoup plus d'autonomie, plus de portée aussi. Là je suis en puissance moyenne, ça me suffit et puis je crois que j'ai théoriquement 3 heures avec ça. On va bien voir. De nouveau, ça peut être une zone à casque, parce qu'on est sous la falaise. Zig zig zig, on voit de nouveau le signe. On s'enfonce là-dedans, ça monte à donf. C'est cool. Ça réchauffe en tout cas. Déjà plus besoin des gants. Là donc j'ai les bâtons de marche dans le sac, enfin sur les poches de côté. Parce qu'on entre dans un milieu plus rocher. Voilà, on continue, ça grimpe là-haut. Il faut bien faire gaffe parce que là, c'est le vide. Hein. Alors je le sens venir, hein, ce froid, enfin ce vent plutôt. C'est sûr que dès que je vais arriver au sommet, je vais le prendre pleine face. C'est assez facile hein, parce qu'il y a vraiment des bonnes marches. Bon, déjà des marches installées là, mais aussi même avec les rochers on pourrait y aller sans problème. C'est équipé, suréquipé on dira. On
commence à voir l'aube apparaître. C'est génial, génial, génial. Alors sur le sommet, ça c'est donc le Bischhorn. Monter au Barhorn de nuit, à l'aube, en face de moi, le Bischhorn. Petit sentier, j'arrive au sommet de la falaise. Puis après, ce sera un long bout à longer le glacier. Voilà, je suis à Gessé. Et moi je vais continuer en fait, justement comme je parlais avant, sur cette crête ici. Le vent s'est bien levé. Là alors ça change, là, je vais ressortir les gants. C'est autre chose. Ouais, là. Excellent. Donc encore 1000 mètres. Hein. Allez, on continue Marcel, fusille nom de Dieu. Alors là maintenant c'est assez agréable, mais c'est clair que dès qu'on passe les 2007, 2008, les efforts deviennent plus conséquents, hein. Il faut plus d'efforts pour le même dénivelé. Donc le Schölihorn à 3500, le Inners Barhorn, donc c'est la première pointe sur la droite, à 3583, et le Barhorn qui est là, c'est assez plat en fait ce versant, puis c'est une falaise de l'autre côté, et là c'est 3610. Donc le but maintenant ce sera de monter là-dedans jusqu'au Schölihorn, de faire la crête. Arriver à 3583, redescendre un bout et repartir là, au lieu de monter un peu tout droit là-dedans. J'ai terminé la crête, maintenant je vais m'attaquer à la falaise, vraiment la montée, donc on va progresser dans ce pierrier, là où il y a la petite neige là, et ça grimpe bien là, hein. Ça c'est... C'est une progression sur une magnifique plaque glaciaire. Tout petit reste, j'ai juste une petite gouille de glacier là. Et c'est super là-dedans, c'est vraiment extra, très beau. Alors, ça fait parfois des grandes enjambées assez pénibles, mais en gros ça va bien. Je commence à avoir un peu froid. C'est une sensation plutôt sur les épaules, le dos, à cause de la transpiration du sac. Alors maintenant, une fois que je suis en haut, normalement il y a le soleil. C'est fabuleux, il n'y a pas un nuage aujourd'hui, c'est vraiment immaculé. Et puis surtout, pour m'arrêter un moment pour la vue, j'ai mon sac de couchage aussi, donc pas trop de soucis. Là, il faut que je carbure pour me tenir chaud. C'est parti. Quand je parle de roches glaciaires, c'est en fait ces plateaux rocheux qui étaient sous les glaciers, qui ont été lissés par le glissement annuel de la glace. Donc c'est quelques mètres, hein, je ne sais plus combien par année ça coule, hein, un glacier en fait, c'est un flot. Et puis on voit vraiment s'étirer sur la roche
progression un peu plus lente. Alors c'est là où les chemins se séparent entre ici pour aller au Skellihorn, enfin Skellihorn plutôt, et faire la crête, ou alors grimper ici dedans pour aller directement sur le Barhorn qu'on voit le sommet là en noir plus foncé. Donc je suis à 3000 et des poussières, donc encore 600 mètres de dénivelé, donc 2 heures. Peut-être un peu plus parce que comme là je monte pas directement sur le Barhorn. Belle pente là. Il y a des traces, ça va. La neige est très froide, donc ça tient bien. Et on voit de plus en plus loin, ça va être super beau. Ça n'en finit plus là. J'arrive au Skellihorn. Là on voit la première pointe à 3583 et là-bas le Barhorn supérieur à 3610. Au soleil, on voit le petit chemin qui arrive en haut. Et je me ferai un petit encas là quand j'arrive au col, mais après sinon je vais cuisiner carrément au Barhorn. Là on voit bien maintenant le glacier avec tous ces fissures. Le soleil est bien levé, c'est super beau. Ah la vache. Allez, regardez ça. Youhou! Ah, j'arrive au col, le soleil. Ah bon sang, ça va faire du bien ça. Voilà. Ouf! Retournement de caméra, c'est magnifique. Yeah, tout est gelé ici. Alors il me reste pas mal encore, hein. La pointe, la première elle est là, on voit le sentier là, qui grimpe bien. Je vais essayer de me mettre sur la falaise, sur la crête, au possible. Et là ben, dans le sombre, tout est gelé. Encore eu de rayons de soleil. Je quitte donc le col pour rejoindre le premier sommet, puis le Barhorn. C'est vraiment magnifique. Alors je me réjouis aussi d'arriver. Hein. Tout est complètement gelé, mais il y a les premiers rayons qui arrivent, donc ça va bien se réchauffer. En tout cas, moi ça me fait du bien. Là je dois être à 3400, je suis à peu près à 100 mètres sous le sommet, donc 3400, non, un truc comme ça, presque 3500. Je continue à fond, je suis juste dessous la pointe basse, on va dire, du Barhorn. Et là, en face, l'arrivée, je vois la croix. Alors, c'est pas très praticable sur la crête, je vais peut-être plus loin, mais on va voir. Mis à part ça,
extrêmement content d'avoir pris les Salewa pour aujourd'hui. Parce que le terrain est très rocailleux, il y a des nérés, on s'enfonce dans les traces. Après ça repart, après ça glisse, après c'est des gros rocs, après c'est des petits qui glissent. Enfin, très content d'avoir la cheville bien tenue. Parce que des fois la chaussure elle est sous les cailloux, suivant comment ça glisse. Et puis bonne accroche, là dans la neige, aucun problème. J'attaque le Barhorn cette fois. Ça me rappelle le col des Ignes vers la cabane des 10. Où tu faisais un pas puis t'en reculais d'un demi. Ah. Oui. Interminable, interminable. J'avance comme un escargot. Yes, 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 yes. Hurrah, hurrah. Voilà les amis, on y est. Et je me donne la peine de filmer pour vous, c'est arrivé. Waouh. Si c'est mal cadré, c'est parce que j'en profite aussi. J'ai les lunettes de soleil et que je regarde. Ouh. Yes. Oh la vache. Attention, pas de faux pas s'enrouler. Hop, regarde. Et c'est ici que je vais grignoter. Hein. Dîner en haut du Barhorn à 3610 mètres. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Wow. Une avalanche. On voit tout là-bas une avalanche. C'est bien là alors que j'avais entendu cette nuit. C'est ce gros plumps là qui doit se décrocher. Alors, 3610 mètres d'altitude, un petit bœuf goulash et riz. Avec, ils sont super, hein, c'est MX3 par ça. Si vous devez hésiter entre des marques, celle-là est vraiment super bien. Et puis, voilà un petit paravent. Il fait toujours bon, beau, c'est vraiment fantastique. C'était dur, mais voilà, quand on y est, ça fait du bien. Alors en fait, maintenant je vais redescendre par la même place. Alors après avoir fait 1100 mètres de dénivelé positif aujourd'hui, je vais refaire 1800 négatifs. Donc je redescends par le même coin ici, là en bas dans la moraine sur la crête, ensuite la
Tourtemagne, la cabane elle est là-bas derrière. On voit les lacs artificiels. Et puis ben, c'est au fond de la vallée, par là-bas en bas en fait. Bieshorn, là c'est le Weisshorn à 4506 ou 4508, pardon, je sais plus. 5e plus haut sommet des Alpes. Et puis la Dent Blanche là-bas. Je pense que celui-là, c'est le sommet du Besso. Et puis derrière ici, là, il y a le Zinal Rothorn, mais je pense que c'est encore plus loin. On ne la voit pas depuis là. Bon, un petit résumé. Disons que techniquement, il n'y a aucun problème, il n'y a vraiment pas de danger. Il y a 1 ou 2 passages avec des câbles, mais c'est vraiment rien de spécial. C'est clair que c'est dur sur la longueur, l'altitude, c'est vraiment difficile. Mais au final, pour un 3610 mètres, c'est beaucoup plus accessible que certains autres cols que j'ai fait, col de Milon. C'est vraiment chouette. Donc c'est assez intéressant de pouvoir se mesurer un petit peu à ces 3600 mètres. Et puis ben voilà, faire connaissance avec ces altitudes-là. Moi ça fait longtemps que j'étais pas monté aussi haut, en dessus de 3002. Donc là tout se passe bien. J'ai eu un petit moment, un petit mal de tête, mais qui est parti, mais vraiment très léger, hein, juste c'était peut-être plutôt parce que j'ai pas beaucoup bu ou simplement l'effort, donc rien de spécial. Et puis il y a une vue spectaculaire. La redescente ça va être quelque chose quand même, parce qu'il y a une bonne trotte, mais voilà, on va y aller gentiment. Je vais manger maintenant, et puis voilà, c'est quelque chose que je peux conseiller à tout le monde, parce qu'il n'y a pas vraiment de danger. La seule chose, c'est qu'il faut savoir que c'est long, c'est difficile comme tracé, dans le sens, pas techniquement comme je l'ai dit, mais simplement l'endurance, l'effort physique. Donc il faut être en bonne forme, voilà. Et puis j'en ai chié. Salut toi, salut, t'as faim hein? Ben ouais, il y a du riz là, il y a un peu de riz. Oui, 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 oui. Il est midi, c'est l'heure pour moi déjà de redescendre, parce que j'ai encore toute la redescente, puis la voiture jusqu'à Neuchâtel. J'ai de la peine à estimer qu'est-ce que je vais mettre, on va voir, c'est 12h15. C'est parti. Ciao, Barhorn, c'était super. C'est quand même bizarre, hein, c'est s'évertuer à grimper, à souffrir et tout pour rester là 1 heure éphémère. Mais au moins j'ai pris le temps de manger, donc c'était sympa. Allez, go. Bon, ce sera un peu plus facile à la descente. Quoique ce genre de descente là, on le sent après dans les jambes. Là il y a une pente assez forte. On est à 45, hein. Je suis en train de descendre par la portion que j'avais évité, que j'ai choisi de ne pas faire. Si on prend cette variante, c'est que de la montée tout droit dans la caillasse à pédaler. Voilà, je pense que c'est pas très drôle en fait. Vaut mieux, à mon avis, faire partir à droite à la jonction plus bas comme je l'ai fait. On se rend compte de la pente avec ces lignes de neige, pas mal d'éboulis, petit mais on glisse un peu. Et puis la difficulté juste de retrouver
le chemin. Il n'y a pas tellement de cairns ici, de petits stupas là. Donc du coup, il faut essayer d'imaginer, on le voit tout à coup, on peut reprendre. Puis on voit ces traces de pas dans la neige où ils ont coupé un peu partout pour chercher. C'est un peu, enfin c'est déjà assez pénible comme ça, mais dans ces névés là, bonjour. Hein. C'est presque plus soft de descendre sur la neige. Avec des bonnes chaussures de montagne, en fait, ça amortit. Alors, là, c'est pas très bon. Donc, je vois bien le sentier là en bas. Je sais pas comment le rejoindre. Ah, par là, ok. Bon, là, je suis vaguement hors sentier. Mais c'était pas par là où je voulais aller. Je suis en plein névé, c'est pas le top. Il faut que je me remette plutôt dans les petits cailloux là. Enfin, neige sur petits cailloux comme ici. Pas sur ce que je suis actuellement, c'est une plaque. Du coup, j'ai démerdé avant. Alors, ce que je fais toujours, c'est que j'ai pas de piolet là, donc je me mets les deux bâtons en amont et je les raccourcis un peu et je les serre très fort. Donc, je tiens main gauche ici, main droite là, tout près du sol, pour faire bras de levier et puis pouvoir presser en fait si je glisse. Comme ça me donne vraiment un appui. Voilà, donc une petite descente un peu scabreuse là. Je suis bien sur un sentier, mais à mon avis ça doit être une variante, une alternative, parce qu'il n'y a vraiment aucune trace. Voilà, mais bien sûr je vous mettrai le tracé officiel pour pas partir dans des gonfles comme ça. Ok, donc c'est bien le sentier officiel. Moi je suis descendu par ici et puis en fait j'ai pas vu à cause de la neige, j'aurais dû continuer et puis là on voit un petit zigzag là, un petit S et du coup on rejoint. Là je vois déjà la jonction où l'autre tire à droite, en fait l'autre sentier que j'ai pris hier. Tip top. Voilà, c'est vrai que des fois il faut faire un peu gaffe parce que il y a des chemins alternatifs, c'est sûr. On s'engage dessus, mais si là par exemple je dois récupérer ma tente, mon matelas de sol, le taille-bec, etc. à la cabane que j'ai caché là sur des cailloux. Mais si ce chemin par exemple sur lequel j'étais ne serait pas l'officiel, qui part à flanc de montagne par là, je peux avoir une falaise entre moi et la cabane, et puis mon matos, voilà, soit je remonte tout, soit je reviens une autre fois. Arrivé à la fameuse jonction, donc à partir de là vous aurez vu le chemin, je vais m'arrêter de filmer, et puis je reprendrai un peu plus bas dans la partie nuit. J'aime bien ces passages en crête, c'est agréable. Là c'est les éboulis. C'est clair que sans les cairns là-dedans, c'est vraiment très difficile parce qu'il y a peu de marques. Allez, salut Barhorn. Ça paraît jamais grand chose quand on est en bas. Je dis, ouais, je vais là-bas sous le col, après je fais le petit sommet là, puis après je vais là-bas. Tranquille. Voilà, on arrive à... comment c'est déjà? Gessi, je crois. Voilà, donc je vais entamer la redescente de nuit, que j'ai fait de nuit dans les rochers. Voilà. Alors en fait, on passe sur cette crête, puis on descend dans la diagonale noire là en bas. Voilà donc le câble sur la crête.
Ensuite la descente, donc c'est là-dedans. On voit hein, le câble qui continue. Avec des zigzags simplement avec le câble. Et puis ensuite on retrouve la partie terreuse plus bas. C'est assez pentu, mais il y a des bonnes marches. C'est un peu plus difficile à la descente parce qu'on fait des sauts assez grands. Et puis voilà, c'est toujours plus facile en montant. Alors ici, c'est vraiment un coin, je ne l'avais pas vu de nuit, mais où il fait pas bon rester longtemps. Hein. C'est plein de pierres fraîches, on le voit très bien. Tout ce qui est jaune, là, ça part récemment. Et puis, on est vraiment juste en dessous, dans un petit cirque, là. Donc voilà, dans des coins comme ça, bon, casque. Ça, c'est vrai que j'ai tendance à trop l'oublier, moi. Après, il y a toujours le poids. C'est intéressant parce que quand on n'a qu'une lampe de poche, c'est ça un peu le danger. Quand on part dans des coins qu'on connaît pas, mais dans le sens qu'ils sont pas balisés comme ici, c'est qu'on ne se rend pas compte du tout de ce qu'il y a autour de nous. C'est comme pour le brouillard d'ailleurs. Et puis il faut pas filmer en faisant de la montagne. C'est comme pour le brouillard d'ailleurs. On se rend pas compte où on s'enfonce. Et puis voilà, il y a des coins un peu dangereux. C'est de toute beauté, ça on ne l'a pas vu ce matin, on l'a vu hier soir avec une autre lumière, très très joli. Donc on voit bien là ce goulet, il faut être concentré un peu. Voilà, sortie du petit passage difficile, délicat, une source pour faire le plein d'eau, là où j'avais pris ce matin de nuit. Et puis ben, on retrouve les éboulis, enfin voilà toute la moraine et tout ça dans laquelle je suis passé ce matin. Et puis voilà, si ça vous a plu, merci, un petit like c'est sympa, abonnez-vous à la chaîne et puis bonne randonnée à vous et à la prochaine. Bye bye, ciao.